Alors bonjour, à propos des enzymes allostériques, la première chose à savoir, c'est que ce ne sont pas des enzymes michaéliennes. Autrement dit, lorsque je vais tracer la vitesse en fonction de la concentration en substrat, je ne vais pas m'attendre à obtenir une branche d'hyperbole, mais je vais obtenir une sigmoïde. La représentation de la cinétique sous la forme d'une sigmoïde est caractéristique d'une enzyme allostérique. Cette représentation sous la forme d'une sigmoïde illustre parfaitement la notion de coopérativité. En fait, la coopérativité est associée au changement de conformation des protéines. En fait, on va passer d'une forme macromoléculaire à une autre forme macromoléculaire et l'allostérique consiste à illustrer en fait justement ce passage, cette transition entre deux formes macromoléculaires. Alors cette transition allostérique qui consiste au passage d'une forme macromoléculaire à une autre peut être représentée ou modélisée selon deux modèles, le modèle concerté et le modèle séquentiel. Le premier modèle concerté consistait à dire qu'il existe en fait une forme qui va être tendue, T, et une forme qui va être relâchée, R, et ces deux formes vont coexister même en l'absence du substrat. Et dans ce modèle concerté, eh bien, la transition allostérique consiste au passage de la forme T à la forme relâchée et inversement. Dans le modèle séquentiel, eh bien, il y a une notion de flexibilité qui est rajoutée là-dessus, et on va considérer que la flexibilité des protéines suffit à elle seule pour permettre la transition de la forme relâchée à la forme tendue. Alors dans le cas du modèle concerté, il y a une transition allostérique entre la forme T et la forme R. Alors il faut savoir que la forme T est la forme qui aura le moins d'affinité pour le substrat, et la forme R est la forme qui a le plus d'affinité pour le substrat. Du coup, il y a un équilibre qui se fait entre cette forme T et cette forme R, puisque je vous ai dit que dans le modèle concerté, les deux formes coexistent. Par contre, lorsqu'il y aura du substrat, il va donc préférentiellement se fixer sur la forme R, et donc déplacer l'équilibre donc vers la forme R. Donc il y aura moins de forme T et davantage de forme R, il y aura la transition allostérique. Alors le postulat de base dans le modèle concerté, c'est qu'il y a une symétrie moléculaire. Autrement dit, soit dans le cas d'une molécule qui va être par exemple dimérique, eh bien on aura donc soit la forme tendue-tendue, soit la forme relâchée-relâchée. Mais en aucun cas nous aurions la forme relâchée-tendue. Autrement dit, en présence de substrat, eh bien on va favoriser la transition allostérique de la forme tendue-tendue vers la forme relâchée-relâchée. Alors dans le cas du modèle concerté, la transition concertée consiste au passage de la forme tendue à la forme relâchée. Alors la forme relâchée, c'est la forme qui aura le plus d'affinité pour le substrat, et la forme tendue sera la forme qui aura le moins d'affinité pour le substrat. Tout cela n'est possible, tout ce que je vous raconte n'est possible parce que en fait on est parti sur le principe que les enzymes sont oligomériques. Ici vous voyez on est parti sur le principe que nous avions deux sous-unités relâchées ou deux sous-unités qui étaient tendues. Donc pour conclure sur le modèle concerté, c'est la fixation du substrat sur l'enzyme qui va permettre la transition allostérique, qu'on appelle aussi la transition concertée. Il faut comprendre que la proportion de molécules sous la forme relâchée-relâchée va croître progressivement lorsque la concentration en substrat va augmenter. C'est-à-dire que l'affinité moyenne pour le substrat va augmenter lorsque la concentration en substrat va augmenter. Et la réaction sera de plus en plus rapide. En fait, c'est la fixation d'un premier substrat qui va faciliter la fixation d'un second substrat et ainsi de suite. Alors en fait, cette fixation d'un substrat sur une première sous-unité qui facilite la fixation du substrat sur une deuxième sous-unité illustre parfaitement la notion de coopérativité. Alors dans le modèle séquentiel, c'est un petit peu différent. Je répète un petit peu pour le modèle concerté, je vous rappelle que la transition allostérique consistait à faire passer toutes les sous-unités d'une forme relâchée à une forme tendue et inversement. Il y avait le concept de symétrie moléculaire. Ici, dans le cas du modèle séquentiel, il n'y aura pas ce concept. Et en fait, le basculement d'une forme à une autre, d'une forme relâchée à une forme tendue et inversement, eh bien, se fait protomère par protomère. Autrement dit, la coopérativité va se faire d'un protomère à un protomère voisin. Lorsque on va fixer un substrat sur la forme tendue,
eh bien on va faciliter sa transition moléculaire et donc on va passer de la forme tendue à la forme relâchée. Et donc ce protomère qui sera sous la forme relâchée, eh bien va influencer la transition moléculaire du protomère voisin depuis la forme tendue vers la forme relâchée. Et donc ce protomère voisin qui n'a pas de substrat, eh bien va pouvoir fixer plus facilement le substrat. Ici on a une coopérativité entre les protomères. Alors en fait, ce qui va permettre ici, dans ce cas-là, la transition entre une forme relâchée à une forme tendue, ou de la forme tendue à une forme relâchée, c'est la présence en fait de substrats, mais aussi peut-être d'activateurs ou peut-être également d'inhibiteurs. En fait, on va parler d'effecteurs allostériques. Alors les enzymes allostériques sont souvent des enzymes de voie métabolique, et ce sont souvent les premières enzymes de voie métabolique. Alors la plupart du temps, le dernier produit issu de cette voie métabolique peut influencer l'activité de cette enzyme qui va contrôler l'entrée du premier substrat dans la voie métabolique. Souvent le premier produit se comporte comme un inhibiteur allostérique de la première enzyme de la voie métabolique. Alors, ces effecteurs métaboliques se lient sur les enzymes allostériques sur des sites qui sont différents des sites actifs. Ils se lient sur des sites qui leur sont dédiés par des liaisons qui sont non covalentes et donc la réaction va être réversible. Alors, ces effecteurs métaboliques sont des régulateurs de l'activité enzymatique et ils peuvent être donc des inhibiteurs comme peuvent être des activateurs. Donc elles peuvent accroître ou diminuer la vitesse initiale de la réaction. Alors dans le cas de la cinétique des enzymes allostériques, la vitesse initiale ne va pas répondre à la formule de Michaelis, bien entendu, mais va répondre à la formule de Hill. Alors la formule de Hill ressemble quand même un petit peu à la représentation de Michaelis, à la formule de Michaelis. Alors n représente le nombre de Hill, ce qu'on appelle également l'indice de coopérativité, et c'est un nombre qui est supérieur à 1 et toujours inférieur ou égal au nombre de sites actifs par molécule d'enzyme. Donc s'il y a 3 sites par enzyme, parce qu'il y a 3 sous-unités, eh bien on aura forcément un nombre de Hill, un indice de coopérativité inférieur à 3. Alors cette équation de Hill que vous avez ici se traduit par une sigmoïde. Les effecteurs peuvent être des activateurs ou peuvent être des inhibiteurs. Alors dans le cas des effecteurs de type K, eh bien si on représente l'allure allostérique, c'est-à-dire une sigmoïde sans effecteur, eh bien on pourrait très bien avoir une sigmoïde qui peut être décalée vers la gauche. Donc si on retrouve le Vmax et le Vmax sur 2, on voit bien que le Km ici apparent va être inférieur au Km de départ. Autrement dit, l'affinité pour le substrat va augmenter. Dans ces cas-là, on a un effecteur de type K qui sera un activateur allostérique. Inversement, si on voit que la courbe est décalée vers la droite, eh bien on verra donc que le Km va augmenter. Autrement dit, le Km apparent sera supérieur au Km et donc l'affinité pour le substrat va diminuer. Dans ce cas-là, l'effecteur de type K sera un inhibiteur allostérique. Alors pourquoi on parle d'effecteur de type K? Eh bien, vous l'avez compris, tout simplement parce que c'est le Km qui va évoluer. On voit bien ici que le Vmax ne change pas. Alors dans le cas des effecteurs de type V, le substrat a la même affinité que ce soit une forme tendue ou une forme relâchée. Et en fait, le substrat ne va pas induire de transition allostérique. En fait, en présence d'un inhibiteur de type V, c'est la forme tendue qui est privilégiée, et en présence d'un activateur de type V, c'est l'état R qui sera privilégié. Alors, ces effecteurs de type V sont beaucoup plus rares que les effecteurs de type K. Alors, ce qu'il faut savoir sur les enzymes allostériques, ce sont des enzymes qui régulent les voies métaboliques, ce sont souvent les premières enzymes de la voie métabolique. Ce sont des enzymes qui sont oligomériques, c'est-à-dire qu'ils présentent des protomères. Ces protomères peuvent être soit sous la forme tendue, c'est-à-dire la forme qui a le moins d'affinité pour le substrat, soit sous la forme relâchée, c'est-à-dire qui a le plus d'affinité pour le substrat. Alors, le fait qu'il y ait des protomères, eh bien, on peut illustrer le concept de coopérativité. Alors, la coopérativité est symbolisée par une cinétique sous la forme d'une sigmoïde. Cette coopérativité entre les protomères, c'est-à-dire cette transition allostérique, peut se faire selon le modèle concerté ou peut se faire selon le modèle séquentiel.
Enfin, ce sont des enzymes qui présentent de nombreux effecteurs qui permettent de les réguler. Ces effecteurs peuvent être des activateurs ou ce peut être des inhibiteurs. Alors ces effecteurs peuvent être de type K, c'est-à-dire qu'en fait ils vont jouer sur le Km, ou ce peut être des effecteurs de type V, qui sont beaucoup plus rares.